C'était en l'hiver 1870-1871. Ce grand hiver qui gela les fleuves de France. Dans Paris, il y a la famine. Autour de Paris, il y a les Prussiens. La France est à genoux, vaincue, humiliée, étonnée. Ici, dans l'Ouest, les Allemands sont aux portes de Laval. Les feux des bivouacs rougeoient sur les collines. Demain, les Uhlans entreront dans la cité, et ce sera la brèche ouverte sur la Bretagne. Tout le territoire semble à l'heure d'être submergé. Ce soir-là, 17 janvier, à quelques lieues de Laval, en un hameau enfoui dans les bocages dont le givre aux branches brille faiblement dans le crépuscule, un homme dans une grange pile des agents. En ces pauvres régions, il faut au bétail se satisfaire d'une pauvre nourriture. L'homme est aidé de 2 enfants, ses fils. L'un, Eugène, est âgé de 12 ans. L'autre, Joseph, aura tantôt 10 ans. L'aîné, Auguste, est à la guerre. Il est entre 5 et 6 heures. Mais la nuit tombe vite en cette saison. Une chandelle de résine grésille dans un support de fer. Bonsoir, Père Barbedette. Bonsoir, Jeannette. Quel froid. Mais la nuit est bien belle. La conversation a suspendu le travail. Et Eugène sort pour voir la nuit. Et Eugène vit que la nuit était belle. Il avait neigé le matin, et le village était étouffé sous le grand silence de la neige. Mais à présent, le ciel est pur, singulièrement pur, et l'air profondément calme. Tout de suite, Eugène remarque au-dessus de la maison d'en face, la maison d'Augustin Guitcoq, comme un trou d'ombre, un morceau de nuit vide d'étoiles, quand partout, le grand ciel d'hiver scintille intensément. Et voici soudain, dans cette plage de nuit, qu'une femme se dresse. Et la femme regarde l'enfant et lui sourit. Et que regardes-tu donc, mon petit Eugène? Là, Jeannette, au-dessus du toit des Guitcoq. Et quoi donc faut-y voir? Oh, c'est-il que vous ne voyez rien? Ma foi, non, je ne vois rien. Eugène insistait. Jeannette s'obstinait à ne rien voir. Le père Barbedette, intrigué par l'étrange dialogue, sortit, suivi de Joseph. Oh, papa, la belle dame toute bleue. Quelle dame? Là, dans le ciel, au-dessus du toit. Une dame dans le ciel? Vous voyez, vous, Jeannette? Nenni? Mais il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, nous le verrions aussi. Allons, venez finir les ajoncs. Les enfants avaient coutume d'obéir. Ils jettent un dernier regard vers la dame et rentrent dans la grange. Le bruit du pilon de bois dans l'auge de pierre sonne sourdement. La chandelle fait danser de grandes ombres sur les murs. Le père Barbedette, qui n'a jamais surpris un mensonge chez ses enfants, est troublé. Eugène, va donc voir si tu vois encore. Oh oui, père, elle est toujours là. Va chercher ta mère. Peut-être bien qu'elle verra. Victoire Barbedette vint et ne vit rien. Elle retourna chercher ses lunettes et ne vit pas davantage. Oh, maman, vois comme elle nous sourit. Comment est-elle? Elle est habillée en bleu, avec des étoiles partout. Et elle se tient en l'air sans toucher le toit. Les exclamations des enfants avaient troublé le grand silence de la neige et de la nuit. Des portes s'entrebâillent.
Qu'y a-t-il? Ce sont les enfants qui affolent. Ils disent qu'ils voient quelque chose, mais il n'y a rien. Allez, allez, c'est assez. Vous allez faire du scandale. Rentrez dans la grange et finissez de piler avant le souper. Le repas fut bref. Tous se taisaient. Puis les enfants eurent la permission d'aller voir une fois encore. Ils sortirent et tombèrent à genoux. La dame était toujours là. Elle se tenait debout, immobile, les bras tendus, légèrement écartés, paumes ouvertes et comme offertes en un geste d'appel et de bénédiction. Sa robe, d'un bleu profond et dense, semblait comme tissée de l'essence surnaturelle de la nuit. Elle était, elle aussi, comme la nuit, constellée. Un voile noir rejeté en arrière encadrait le visage et couvrait les cheveux. Il était posé sous une couronne d'or en forme de diadème, sans autre ornement qu'un étroit liseré rouge. Les pieds étaient ornés d'un ruban d'or noué en forme de rose et chaussé de bleu, du bleu de la nuit. Enfin, s'il y a une dame, comment est-elle, cette dame? Elle est grande? Oh oui, bien grande. Tiens, comme sœur Vitaline. Sœur Vitaline était la maîtresse d'école. Ce fut un trait de lumière pour Victoire Barbedette, qui s'en fut quérir sœur Vitaline. Sœur Vitaline accourut et ne vit rien. Mais elle eut une idée. Si ce sont les enfants qui voient, je vais amener des enfants. Elle retourna à l'école, et la voici qui revient, accompagnée de 3 petites pensionnaires, Françoise, Jeanne-Marie et Augustine. Oh, ma sœur, il y a quelque chose au-dessus de la maison. Et quoi donc, Françoise? C'est une belle demoiselle. Elle a une jolie robe bleue avec des étoiles et une couronne en or. Et toi, Augustine, que vois-tu? La petite Augustine, elle, ne voyait rien. Ce que vous voyez, c'est sans doute une forme vague, comme on en voit quelquefois dans les nuages. Oh non! Oh non, c'est pas une image. C'est une vraie dame vivante. Et qui sourit si bien. Quel âge a-t-elle donc? Au moins 17 ans. Mais c'est quand même une grande dame. Vous voyez, ma sœur, là, c'est 3 étoiles qui forment un trépied. Tu veux dire un triangle? Oui, je les vois. Eh bien, la dame est dedans, juste au milieu. L'étoile du haut est au-dessus de sa tête. Celle d'en bas, à la hauteur des coudes. Tout le monde, cette nuit-là, à Pontmain, vit les 3 étoiles. Elles formaient un triangle parfait. Le lendemain, la nuit tombée, on scruta le ciel au-dessus du toit des Guidecoq. Les 3 étoiles n'y étaient pas et n'y furent jamais plus. Et l'on dit dans le village que ces étoiles-là n'étaient pas des étoiles du temps. Or donc les familles étaient rassemblées autour de l'âtre où cuisaient des châtaignes sous la cendre. Après avoir mangé la soupe épaisse, on les retirait avec les pincettes pour compléter le repas et occuper la veillée. Et voici que dehors, dans la nuit, il se passait quelque chose. Les femmes s'enveloppèrent dans leurs grands fichus noirs et tous coururent à la grange des Barbedettes. Il manquait pourtant celui dont la présence, eu égard aux événements, paraissait pour le moins indispensable. Et l'on s'en fut chercher monsieur le curé. La voyez-vous, monsieur le curé? Non, je ne vois rien. Alors, les enfants ne voient rien non plus. Serait-ce parce qu'il ne m'est pas donné la grâce de contempler cette dame, qui est peut-être la Sainte Vierge, que ces enfants ne verraient pas? Leur âme est plus pure que la mienne, voilà tout. Et Dieu se manifeste à qui lui plaît.
Mais par souci de vérité, on éloigna les enfants les uns des autres. Oh, voilà quelque chose qui se fait autour de la dame. C'est un rond. Il est bleu comme la robe et large comme la main. C'est comme un beau cadre. Oh, que c'est beau. On fit préciser. Ce que les enfants appelaient un rond était un ovale qui enveloppait la vision. Il y a autre chose encore. Il y a 4 bougies sur le rond. En dedans. Des bougies? Ouais, mais pas allumées. Elles sont dans des bobèches fixées sur le rond. Les bougies du dessus sont à la hauteur des épaules de la dame. Les bougies du dessous à ses genoux. Oh, il y a autre chose aussi qu'on n'a pas dit. Une petite croix rouge, grande comme la main, sur la robe, à l'endroit du cœur. Elle est venue tout d'un coup, en même temps que le rond et les bougies. L'accent des enfants éclatait de trop de joie et de sincérité pour qu'on ne les crût point. Outre Eugène et Joseph Barbedette, et les 2 orphelines pensionnaires des sœurs, dont l'Église a retenu les seuls témoignages, 3 autres enfants, beaucoup plus jeunes, voyaient eux aussi la dame. Tous les habitants du bourg à présent étaient là devant la grange, qui regardaient le ciel et qui ne voyaient rien que la nuit bleue, que reflétait lunairement la neige, et 3 étoiles très brillantes, disposées en triangle parfait au-dessus du toit d'Augustin Guitcoq. Et les villageois qui regardaient ce trépied, visible support du mystère caché, ne voyaient pas, depuis si longtemps déjà qu'ils étaient là, que le ciel tournait et que le triangle d'étoiles, lui, ne bougeait point. Depuis si longtemps déjà. Et la distraction vint. Quelqu'un rit, un autre plaisanta. Oh, la voilà qui tombe en tristesse. Mes amis, nous osons nous mal tenir devant peut-être la mère de Dieu, comme hélas, nous osons pécher sous le regard de Dieu fixé sur nous. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne Et voici, tout au long du chapelet, que la dame se mit doucement à grandir, et l'ovale grandissait en même temps qu'elle. Mais ses pieds demeuraient à la même distance du toit. Et tandis qu'elle grandissait, sa robe se constellait davantage. Les étoiles semblaient éclore soudain. Elles glissaient et venaient se fixer çà et là, comme au hasard, sur la tunique dont l'étoffe étrangement souple et inerte tombait tout droit, comme une tour, des épaules jusqu'aux pieds. Oh, les étoiles du temps s'écartent pour laisser grandir la dame. Elles coulent le long de son corps et elles viennent en tas se poser sous ses pieds. Quand le chapelet prit fin, la dame s'arrêta de grandir. Oh, que d'étoiles! Il y en a! Il y en a! C'est comme une fourmilière. Lève les yeux au ciel, dit Yahvé. Abraham sortit de sous la tente et leva les yeux dans la nuit transparente du désert de Judée. Compte les étoiles si tu le peux. Tel, Abraham, sera ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies par celui qui sortira de toi, parce que tu as obéi à ma voix. Et Marie, mère des hommes et mère de la promesse, se souvint de la promesse faite à Abraham quand elle rendit gloire à Dieu dans le Magnificat. Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, ainsi qu'il l'avait promis à Abraham et à sa descendance à jamais.
voilà quelque chose qui se fait. Un grand rectangle blanc, découpé dans le bleu de la nuit, soudain se déploie au-dessus de cet autre rectangle blanc du toit de neige. Et voici, en haut, à gauche, qu'une main invisible paraît écrire. Un trait se forme, descend, se brise, remonte, lentement, fermement. C'est un M. Et c'est écrit comme avec de l'or. Puis ce fut un A, puis un I, puis un S. Il y a écrit « mais ». Voyons, mes enfants, lisez bien. Vous devez vous tromper. Il n'y a pas « mais ». Cela ne veut rien dire. Mais si, ma sœur. C'est bien « mais » qu'il y a d'écrit. Et le mot « mais » demeura seul, magnifique et énigmatique, longtemps sur la banderole déployée. Le Magnificat, interrompu par la discussion, allait être repris lorsqu'un habitant du bourg qui venait d'Ernée annonça, tout hors de lui, une nouvelle extraordinaire. Les Allemands sont à Laval, mais il paraît qu'ils s'installent, qu'ils ne poussent pas plus avant. Pas possible! Dieu soit loué. Et d'autres lettres, avec la même application solennelle, se forment une à une sur la banderole du ciel. À la fin de l'hymne, on pouvait lire « Mais, priez, mes enfants ». Quelle manière singulière de commencer un discours. Ce « mais » insolite qui est une exhortation et qui est une réponse. Ce grand « mais » si longtemps tout seul sur la nuit. Et qui dit « oui, mais pour cela, il faut prier ». Quelle est donc cette antérieure demande qui appelle ce conditionnel acquiescement? Quelle demande, sinon la seule demande? La prière de tous les jours et de toujours, que ton règne vienne. Maintenant, mes enfants, il faut prier la Sainte Vierge de nous manifester sa volonté. Et le petit peuple d'un bourg des Marches de Bretagne, qui était là, présent pour tous les peuples de la terre, priait dans la nuit d'hiver devant la messagère de Dieu. Oui, une messagère, et qui apporte un message solennel, un message écrit. La réponse de Dieu à l'imploration des hommes. Dieu vous exaucera en peu de temps. Ce fut durant la récitation des litanies de Marie que ces mots parurent et s'inscrivirent lettre après lettre sur la page blanche du ciel. Un point de la grosseur des lettres se forma à la suite. Et c'était comme un soleil, le sceau de Dieu. Marie souriait toujours. Or, l'apparition se tenait au-dessus du toit d'Augustin Guittecoq. Et la maîtresse du logis, convaincue que les enfants avaient la berlue, était rentrée chez elle. Mais voilà que revenue, toujours incrédule mais intriguée, elle est terrassée, projetée à genoux et confondue. Voilà encore quelque chose qui s'écrit. Une première lettre se forme, comme pour commencer une seconde ligne, sur l'écran où le ciel projette les sentences de la miséricorde. C'est un M. Un O. Un N. Bientôt il y eut ces mots. Mon fils. Ah, mes amis, prions, prions. C'est la Sainte Mère de Dieu à n'en plus douter qui apparaît à ses enfants. Saluons-la en chantant le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita luce. Dès le début de l'hymne, d'autres lettres surgirent. On put lire « Mon fils se laisse ». Regardez bien, mes enfants, cela n'a pas de sens. Il y a sûrement
Mon fils se lasse. Mais non, ma sœur, c'est écrit comme ça. Pour sûr qu'il y a un nid. Oh, voilà une autre lettre. Un T. Un O. Mon fils se laisse toucher. Et comme pour marquer la solennité de l'arrêt que venait de prendre la miséricorde, un large trait d'or souligne la sentence. La paix, ce sera la paix, et vos fils reviendront. Une grande joie éclata. Pour remercier la Sainte Vierge, chantons-lui le cantique, Mère de l'Espérance. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux. Et le peuple chanta. Protégez notre France. Qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Elle lève les mains. Comme ça. Les enfants qui reproduisaient l'attitude de Marie amenèrent leurs mains à la hauteur des épaules. Elle remue les doigts. Elle rit. Elle rit. Oh, Qu'y a-t-il? les lettres s'en vont. Elles s'envolent? Non, c'est comme un rouleau qui passe et qui les efface. Voilà qu'elle tombe en tristesse. Et il y a une grande croix à présent, devant la dame. Une croix, mes enfants? Oui, une grande croix rouge. Sur la croix, il y a un Christ. Et lui aussi est tout rouge. Et il y a écrit Jésus-Christ. C'est aussi écrit en rouge. Où cela? Dans le ciel, comme tout à l'heure? Non, sur un bois tout blanc qui est au-dessus de la croix rouge. Ça fait comme une croix à deux bras. Vous êtes sûrs, mes enfants, que notre Seigneur sur la croix est bien rouge? Oh oui, il est rouge vif. Et la croix est rouge foncé. Et on dirait qu'il est mort. Souvent, on représente notre Seigneur mort sur la croix. Oh, c'est pas pareil. Là, il est mort pour de vrai. Elle prend la croix. Est-ce qu'elle la serre sur son cœur? Non, la croix n'a pas bougé de place. Elle la tient à deux mains, sous les pieds de Jésus. À présent, elle baisse un peu la croix, comme si elle la penchait vers nous pour qu'on la voie mieux. Oh, comme elle est triste. Marie souriait et la foule souriait. Elle fut triste et une profonde angoisse pesa sur les 70 témoins de la nuit de Pontmain. L'accent des enfants était si vrai que tous, à travers leurs paroles, paraissaient eux aussi contempler celle qui les regardait silencieusement dans le silence du ciel. Et voici soudain qu'une étoile se détache de l'essaim aux pieds de Marie. Elle pénètre dans l'ovale, se dirige vers l'une des bougies fixées au cadre bleu, celle qui est à hauteur du genou gauche, l'allume, s'élève encore, allume la bougie placée en face de l'épaule droite, puis descend vers la dernière. Comme elle est triste. Oh, comme elle est triste. Et la foule, elle aussi, était accablée de tristesse. Mon doux Jésus. Le froid est de plus en plus vif, la nuit de plus en plus pure. Et la Vierge aux étoiles, dans l'ovale de la limite, paraît comme portée par une barque d'étoiles au milieu de l'océan des étoiles. Ave Maria, Dei Mater Alma,
Ave Eva, salut, nouvelle Ève, mère des vivants, mère du corps mystique, salut, très pure et très chaste, et toute constellée. Alors, deux petites croix blanches de la hauteur d'une main se posèrent sur ses épaules, encadrant le visage. Et la flamme des bougies, comme agitée d'un souffle venu des profondeurs intemporelles de la nuit, oscillait faiblement parmi l'éclat immobile des étoiles. À présent, elle nous regarde. Elle sourit, comme avant. Non, pas tout à fait comme avant. Elle est grave. Mes bons amis, puisque Marie est toujours là, n'arrêtons point, nous, de prier. Faisons ensemble la prière du soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous à la présence de Dieu et adorons-le. Je vous adore. Elle n'est plus triste du tout. Comme elle sourit. Voilà quelque chose. Voilà quelque chose. C'est une espèce de drap, mais pas large. Et ça monte. Il touche le cadre. Il touche les pieds. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. C'était en effet quelque chose comme un voile, apparu entre le toit et la vision. Il se déroula lentement vers le haut, cachant peu à peu Marie au regard des enfants. Or seule, Marie était recouverte par le voile qui montait. Les 4 bougies continuaient de brûler, fixées au cadre bleu qui enserrait un fragment de la nuit primordiale dans le sein de la nuit de la terre. Le voile atteignit le visage, demeura un instant immobile, puis se déploya de nouveau, effaça le sourire, absorba le regard et sa douceur, s'arrêta sur la couronne et l'étoile au-dessus de la couronne. Soudain, la couronne, l'ovale, les bougies et le trépied des étoiles disparurent ensemble. Et la nuit emplit la nuit. Il était le quart avant 9 heures. Marie était demeurée 3 heures et demie dans le ciel de Pontmain. Orion, la grande ours, Cassiopée et les belles constellations des nuits de gel avaient chaviré, décrivant un grand arc sur les maisons du village et les arbres aux branches de givre. Mais 3 étoiles, qui n'étaient pas des étoiles du temps, étaient demeurées à la même place, étrangement fixes, au-dessus du toit d'Augustin Guitcoq. Et tous, cette nuit-là, s'ils n'avaient pu contempler le visage de celle qui se présentait comme l'arcane de la nuit, dressée dans la nuit de Pontmain, avaient longtemps regardé le triangle des étoiles, ce trépied de lumière où le ciel célébrait son mystère.